Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Nous venons de clore, de refermer une année 2024 qui, soyons honnêtes, a été marquée par des épreuves immenses pour notre Ummah. Partout où nous tournons le regard, les douleurs se multiplient. Gaza a une fois de plus été le théâtre d'une violence indescriptible et cela continue toujours. Nos frères et nos sœurs au Soudan continuent de subir des conflits internes dévastateurs. Et Inch'Allah, je consacrerai une vidéo à nos frères soudanais. Parce que souvent, on délaisse ce qui se passe un peu dans les pays d'Afrique. La Syrie est toujours en ruine. Le Yémen souffre de la famine. La Libye, elle est divisée. L'Irak est instable. Et la Somalie lutte encore contre des crises sans fin. Et ces tragédies, mes frères et sœurs, ne sont pas seulement des faits d'actualité. Elles ont laissé une empreinte profonde dans nos cœurs. Pour toute personne qui a ce hem pour la Ummah, toute personne qui est concernée par ce qui se passe dans le monde musulman. Et beaucoup d'entre nous ressentent un dhul, c'est-à-dire une humiliation, un découragement, un sentiment que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est à genoux, elle est à terre. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la fin. Ces épreuves ne sont qu'une étape et elles annoncent un nouveau, elles annoncent une nahda, elles annoncent une renaissance, un renouveau. Et en cette fin d'année 2024, des événements majeurs se sont déroulés que vous avez tous pu constater, notamment dans les environs du Cham. Et Cham, wa ma adraka ma Cham, vous savez, cette terre dans laquelle énormément de signes de la fin des temps apparaîtront. Ces événements, mes frères et sœurs, portent une promesse, un wa'd, une lumière, un nour. Et pour être honnête avec vous, j'ai discuté récemment avec plusieurs savants. Et ils sont tous unanimes que ce qui s'est passé est un signe clair que l'avenir de notre Ummah sera rempli de bienfaits. Et je vous le dis avec une conviction absolue. L'année 2025 sera bi'idhnillah une année pleine de bonnes nouvelles. Bouchrayat. Pas seulement 2025, mais vous allez voir aussi, Inch'Allah, 2026, 2027 et les années qui suivront. Pourquoi? Est-ce que je suis aussi certain que cela? Parce que nous avons les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons aussi les enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasoul. La promesse d'une ummah éternelle et d'une ummah digne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis que cette ummah subsistera jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé et qui a été exaucée auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sommes la dernière communauté et aucune autre ne viendra après nous. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous sommes les derniers. Mais les premiers au jour du jugement. Allahu Akbar. Quel honneur. Nous sommes la dernière nation, mais nous serons les premiers devant Allah subhanahu wa ta'ala. À votre avis, pourquoi? Parce que nous sommes la communauté du tawhid, na'am, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il y a de plus cher dans notre islam. Ce qu'il y a de plus d'aimer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, et oui, cette notion qui nécessite énormément de temps pour être expliquée et concrétisée. Et cette continuité, elle n'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste une simple existence, c'est une continuité avec dignité. Mais lorsque nous sommes faibles, humiliés ou oppressés, notre dignité en tant que porteur du message divin reste intacte. C'est ça qu'il faut comprendre. Allah yabarik fikoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, hadith rapporté par l'imam Ahmed et At-Tabarani, que cette affaire, had sha'an, c'est-à-dire cette affaire, c'est l'islam, atteindra tout endroit où parviennent la nuit et le jour. Allahu Akbar. Cette affaire atteindra tout endroit où parviennent la nuit et le jour. Cela signifie que l'islam entrera dans chaque maison, qu'elle soit en ville, qu'elle soit dans la campagne, qu'il s'agisse de maisons modernes, qu'il s'agisse de simples tentes, dans les déserts, dans les montagnes, dans les caves, dans tout endroit, avec l'honneur pour ceux qui embrassent la foi et humiliation pour ceux qui s'opposent à elle. Et cet avenir, elle a été écrit
par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne laissez jamais le doute, mes frères et sœurs, s'installer dans vos cœurs. Je vais prendre juste un petit peu d'eau, parce que là, j'ai la gorge qui commence un peu à sécher. Donc, ne jamais laisser ce doute s'installer dans vos cœurs. Et l'islam, Allah barik fikoum, il est destiné à triompher. Et cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas des épreuves ou des défis, mais la fin heureuse appartient à ceux qui sont dans la vérité. Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, Ta'ifa, une faction de ma communauté continuera à combattre l'injustice, combattre pour la vérité, manifestement, zahirin ala al-haq, victorieuse jusqu'au jour du jugement. Et dans une autre version rapportée par Al-Bukhari, il a dit, une partie de cette communauté restera toujours fidèle à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui s'opposent à eux ne leur causeront aucun tort jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces paroles, ce sont des sources d'espoir. Peu importe les attaques ou les défis que cette Ummah subit, il y aura toujours un groupe qui portera l'étendard, qui portera la vérité et qui préservera l'honneur de cette religion. Et là, Allah yabarik fikoum, on doit conscientiser la force du Coran et de la Sunna, car le Coran et la Sunna la force du Coran et de la Sunna, c'est notre plus grande force. Elle réside dans notre méthodologie divine, ilahiyya. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de préserver le Coran. Et en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Et là, c'est le nous majestif que nous retrouvons dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait cette promesse. Quant à la Sunna, elle est intacte, transmise par des générations d'érudits et préservée pour guider notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé sur une voie claire, mahajatun bayda, layluha kanaharuha, sa nuit est comme son jour. Nul ne s'en écarte sans périr. Il a également dit, celui qui vivra parmi vous, vivra parmi vous, verra beaucoup de divergences. Il verra beaucoup de divergences. Donc ne sois pas, mon frère, ma soeur, parfois touché par ces divergences. C'est un amr kaouni, c'est-à-dire que c'est un ordre universel. Mais en revanche, nous, il est là le problème. C'est dans la deuxième partie qu'on ne se tient pas du hadith. On ne tient pas cette partie-là. Attachez-vous donc à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Mordez-y fermement avec vos molaires. Donc ici, c'est une figure d'insistance. Il faut s'attacher à la sunna. Et cela signifie que le chemin, il est clair, walillahi alhamd, et aussi qu'il est accessible à ceux qui cherchent à le suivre. Et le rôle de la Ummah, votre rôle, mon rôle, c'est quoi? C'est de travailler et espérer. Naam. C'est d'être en action. Nous avons tous des responsabilités. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces promesses et rester passifs. Nous devons agir, naam, travailler malgré les difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après vous viendront des jours où la patience sera comme tenir une braise. Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est très, on va dire, très descriptif dans cette notion de sabr. Celui qui agit en ces temps aura la récompense de combien? 1, 2, 3. De 50 hommes. Khamsoun, 50 hommes. Ils demandèrent, Ya Rasulullah, 50 d'entre eux ou 50 d'entre nous? Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 50 de vous. Allahu Akbar. Cela signifie que chaque effort que nous faisons, même dans les moments les plus difficiles, est multiplié de manière inimaginable. Alors, peu importe où tu es, mon frère, ma soeur qui me regarde derrière cette modeste vidéo, continue de travailler pour ta foi, pour ta famille et pour ta communauté. Travaille pour ta foi, pour ta famille et pour ta communauté. Deuxième chose qui est très important, est une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit,
Je suis selon l'opinion de mon serviteur. Je suis selon l'opinion de mon serviteur. Ne désespérons jamais. Ne désespérons jamais. Avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie croire fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sortira de nos crises et qu'il rétablira la justice et qu'il honorera ceux qui lui sont fidèles. Et les chiffres confirment les promesses. Regardez juste les statistiques. Les statistiques modernes qui nous confirment que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un wa'd, c'est un haqq. Car selon le PEW Research Center, le Pew Center, ils nous disent que l'islam est la religion qui croît le plus rapidement dans le monde. Et cette croissance, on l'a tous constaté. Elle est prévue pour continuer jusqu'en 2050 et au-delà de cela, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et cela ne veut pas dire que nous devons nous reposer sur ces faits. Ces chiffres, Allah yabarik fikoum, ils sont un rappel que nous avons une responsabilité de transmettre ce message et aussi d'être des ambassadeurs de notre foi. C'est-à-dire que toi, mon frère, ma soeur qui me regarde à cette vidéo, si tu es amené à te qualifier aujourd'hui, ce n'est pas tu es un commerçant, tu es un ingénieur, tu es un infirmier, tu es un technicien, tu es un ambassadeur de notre foi. Donc 2025, Allah yabarik fikoum, bi'idhnillah, c'est une année de bien, c'est une année de khair pour nous. Et je vous le dis cela avec certitude. Cette année 2025 sera une année de khair parce que nous le souhaitons, mais parce que nous avons les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais clore, inshallah, et m'arrêter ici avec le dernier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit ajaban, ajaban, étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Tout ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, est un bien. Et je sais que tu es en train de penser à des trucs de la dunya. Pense un peu à l'akhir. Tout ce qui t'arrive est un bien. Si une chose agréable lui arrive, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un bien pour lui. Si une chose désagréable lui arrive, il patiente et c'est également un bien pour lui. Donc, peu importe ce que 2025, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve à travers cette année 2025, nous serons toujours dans le bien, dans la joie. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala dans l'épreuve. Et nous patientons, la patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la force, la patience et la réussite dans tous ces nouveaux moments. Tous ces nouveaux moments que nous allons vivre, Inch'Allah, et fil akhira. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous laisse avec une petite dernière vue sur ce magnifique paysage. وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.